contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Après une alerte suite au mauvais raccordement des câbles électriques au Kandilala, le ministre provincial de l'énergie est descendu sur les lieux pour palper du doigt la réalité. Sur le terrain, les constats n'est pas satisfaisant. Et puis un hippopotame quitte son lit pour édicter sa loi dans les villages tels qu'Ekipepa, Tchala, Kanyembu. Les champs sont ravagés à son passage. Voilà tout pour les titres, on s'y accroche pour le développement. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de nos informations sur Wangu Télévision. Commençons directement. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la capitale mondiale du cobalt. En effet, un motard a été victime d'une agression par des bandits munis d'armes blanches. La scène a vécu les vendredis sur l'avenue Lumumba, bien sûr Lubudide. Nous sommes au quartier Mutushi. Les pauvres étaient vite acheminés à l'hôpital général de référence de Mwangeji pour des soins intensifs. C'est un reportage signé par Gloire Banza rendu au studio par Pascal Mpanga. Une partie de la jambe gauche presque broyée, tête gonflée, visage ensanglanté, incapable de parler. C'est dans cet état que ce jeune homme, motard de son état, a été acheminé à l'hôpital général de référence Mwangeji. Il aurait été victime des personnes non autrement identifiées qui se sont fait passer pour des clients. La scène s'est déroulée aux environs des 5 heures du matin. Bon, justement, insécurité n'habite. Gouvernement ton règlement, sinon tout à coup. C'était vers 5 heures que nous a appelé qu'un motard a été agressé par des bandits. Ils étaient au nombre de 3 et ont fait usage de la barre des mines pour le fracturer le pied. Selon les explications trouvées sur place, il aurait transporté 3 passagers et arrivé sur l'avenue Lubudi 2, ces derniers se sont transformés en bandits. Ce motard a eu la vie sauve grâce à l'intervention des personnes de bonne volonté. Après l'avoir copieusement tabassé, les bourreaux ont emporté avec eux la moto. L'insécurité à Kolwezi est loin de dire son dernier mot, malgré la traque de quelques suspects par le service de sécurité. Accusés des vols des câbles électriques à la cité Jekamine Moussonoï, 3 jeunes hommes ont été arrêtés par la police nationale congolaise et présentés ce vendredi à la presse. Jusqu'à ce niveau, ces présumés continuent à clamer leur innocence. Un reportage des Patients Kabamba. Ils sont au total 3 personnes, dont Junior Mukekwa, Kiluba Prince en provenance de l'Ikasi, ainsi que Sadam Bayo, résident à Lolaba Mupanja. Ces présumés sont accusés d'avoir volé les câbles électriques à la cité Jekamine Moussonoï dans la nuit du 26 au 28 mai dernier. Mais malheureusement, ces personnes pointées du doigt ne reconnaissent pas les forfaits qui sont à leur charge. Nous venions de l'Ikasi avec ma famille pour venir assister au deuil de notre frère. Arrivé au
d'œil, il y avait carence de la braise. Malheureusement, là où l'on devrait acheter de la braise, il n'y avait personne pour nous servir. À notre retour aux environs des 22 heures, juste avant d'atteindre le quartier Sabat 3, nous avons vu derrière nous une Jeep de la police. Et comme c'est moi qui étais au volant, j'étais obligé de parquer la voiture. On n'avait aucun insigne pouvant témoigner que nous sommes des voleurs des câbles électriques. Je suis élève. Nous sommes venus enterrer notre frère. À la recherche de la braise, nous nous sommes rencontrés avec les patrouilleurs. Sans nous demander, ils ont commencé à nous tracasser et ils nous ont déposés au cachot, sans savoir les infractions qui étaient à notre charge. Selon l'OPJ commis à ces dossiers, ces prévenus ont été arrêtés aux environs des 22 heures avec preuve à l'appui grâce à la vigilance d'un groupe des femmes à la cité Jekamine Moussono qui étaient à la recherche de l'eau potable et ont avisé la police. Ici est de signaler que lors de sa dernière sortie médiatique, Richard Mouej Monguesmons avait promis une cagnotte à Toulo Labé qui aura à fournir les informations sur les bandits qui sèment la terreur dans la ville. Et puis pour lutter contre l'insécurité aux alentours des institutions bancaires, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité d'Ouda Kapenda Wakapenda, dans un communiqué officiel, interdit à toute personne qui n'effectue aucune opération de retrait ou de dépôt, mais aussi d'autres transactions, de se tenir aux abords des banques, mais aussi des régies financières. Le ministre ici motive bien sûr les bien fondés de ces communiqués. Oui, merci. Il a été observé depuis plusieurs mois maintenant que, surtout vers la fin du mois, aux alentours des banques, il y a des marchés pirates qui se créent, il y a des badauds qui sont autour des banques et il y a des gens dont la présence devant les banques ne se justifie pas. C'est ainsi que pour essayer de protéger les citoyens, parce qu'il est démontré qu'il y a des gens qui filent les citoyens, qui retirent leur argent, ça peut être leur salaire, leur prime ou leur je ne sais quoi, qui les filent de la banque jusque chez eux pour que le soir ils viennent opérer. Et ce n'est pas bien. Il n'y a pas plus longtemps qu'un sujet chinois a vu les pneus de sa voiture troués pour que 2 ou 3 motards se saisissent de l'argent retiré à la banque. Donc ce sont des pratiques qui commencent à être récurrentes et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour prévenir ces actes de barbarie, a trouvé bon de signer ce communiqué pour que tout celui dont la présence devant la banque ou dans la banque ne se justifie pas, n'ose pas parce que les services spécialisés sont déjà sur terrain. Ce que vous dites là, c'est ce qui se passe la nuit. Mais la journée, les citoyens ont besoin d'être protégés aussi. Et donc, nous n'avons pas à justifier l'efficacité ou pas de cette décision-là. C'est une décision pour prévenir le mal. Tout celui qui sera devant une banque sans justifier sa présence sera non seulement suspect, mais arrêté. Non, ça c'est autre chose. Habiter à côté d'une banque ne signifie pas qu'on est en sécurité. Nous parlons des gens qui sont devant et dans les banques sans justification. Et vous savez vous-même, si vous allez autour de banques, vous trouverez des gens de tout âge, des jeunes, des vieux, des petits, des vendeurs des chaussures, des vendeurs d'assiettes autour des banques. Ce sont des choses qui ne se font nulle part ailleurs qu'ici. Et c'est ainsi que nous voulons mettre de l'ordre. Madame le maire aussi devra faire de même pour que les gens qui vont à la banque ne se sentent pas tout le temps filés.
Et puis, lors des derniers soulèvements constatés sur la ville de Kolwezi, les bureaux du quartier Kakisulu, bien sûr, j'étais en train de vous le dire que les bureaux du quartier Kabila a été saccagés par les manifestants. Après ces événements de triste mémoire, le bourgmestre de la commune d'Emanika, Franck Maoula Kafioto, est sorti de son silence pour condamner ces actes de vandalisme avec dernière énergie. En fait, je commence d'abord par saluer la mémoire de jeunes qui ont péri au cours de cette situation-là. Aussi marquer mon indignation par rapport au comportement que certaines personnes mal intentionnées ont affiché ce jour-là. Donc, en principe, s'attaquer à un édifice public et un édifice public qui représente l'autorité de l'État dans une entité frise de la rébellion. Et c'est comme ça, nous avons dit que nous allons sévir, et sévir sévèrement au travers les juridictions de justice. Une plainte avait déjà été déposée et les enquêtes en cours. Et au moment opportun, nous allons aller devant la justice. Ce ne sont pas des actes d'incivisme qui peuvent freiner en nous le souci de développer et de faire aller de l'avant l'entité qui est commune de Manika. Il n'est aucun pays au monde où la criminalité est zéro. Il y a l'Afrique du Sud, il y a les États-Unis où la criminalité est très très élevée. Ce n'est pas pour autant que lorsqu'il y a criminalité et les gens s'en prennent aux édifices publics. J'appelle à la conscience et à la responsabilité qui est nôtre en tant que jeunes de la province du Lualaba, parce que nous devons construire notre province. Nous n'allons pas freiner le développement de la province, nous n'allons pas faire reculer la province. La province a déjà décollé sous la responsabilité de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Nous devons tous nous souder autour de lui pour que réellement la province aille de l'avant. Je vous l'ai annoncé au sommaire de ce journal, les raccordements anarchiques trônent au maître au camp d'Ilala. Pour ce faire, le ministre provincial de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, est descendu sur les lieux ce vendredi pour s'enquérir de la situation. Reportage de Francine Chansa. Ce margeur a été conçu pour desservir une portion des maisons du camp d'Ilala. Mais aujourd'hui, avec l'afflux de la population, c'est toute la caserne qui est alimentée par ce margeur. Maisons, passerelles sont décorées par des fils électriques. Le raccordement sort de l'ordinaire. Le danger d'électrocution est bien permanent. Saisi du dossier, le patron de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, accompagné du directeur technique de la SNEL, Charles Kazadi, est descendu sur le lieu pour voir de ses propres yeux ce raccordement anarchique. Le constat est amer. Oui, j'ai eu à dire aux responsables de la SNEL qui m'ont accompagné et avec mon conseiller en électricité, je leur ai dit de faire un travail de toute urgence pour me donner un plan et un bon programme d'assainissement d'électricité dans le camp présent, d'autant plus que ce que nous venons de constater, c'est vraiment de l'anarchie et nous ne savons même pas contrôler la charge qui est consommée et nous ne savons même pas bien déterminer d'où provient les déclenchements que nous avons de fois sur le réseau. La réalité qui se vit au camp d'Ilala, dans l'électrification des maisons, n'est qu'une copie conforme. Au camp militaire Kijé, le ministre envisage des solutions durables dans un bref délai. Bien qu'ils sont exemptés de la facturation, parce que d'autant plus qu'ils sont là, ils dorment à l'extérieur pour notre sécurité, mais nous devons leur donner l'électricité dans les bonnes normes. Et nous devons savoir comment les fils se donnent. Mais vous-même, vous regardez, ça c'est de l'anarchie. Et je crois que c'est du 2e siècle, ce n'est pas au 21e siècle que nous pouvons voir des connexions pareilles. Non. Le gouvernement provincial du Lualaba, via son ministre de l'énergie, est plus que déterminé à remettre de l'ordre dans ce secteur. Et puis plusieurs hectares des champs des maïs et des maniocs sont ravagés par un hippopotame au village se trouvant aux abords du lac artificiel des Sassou à Bantou. Nous sommes bien sûr
à 25 km du centre-ville des Kolwezi. D'autres détails dans ces reportages. La stupeur des agriculteurs de villages Kipepa, Tchala et Kanyumbu, le riverain du lac artificiel Sasswabantou sont contraints de fuir à cause des attaques récurrentes de l'hippopotame. La psychose règne à cause de ce mammifère de grande taille qui cause plusieurs dégâts à l'environnement. Une situation qui ne favorise pas la pêche, par conséquent les pêcheurs sont obligés d'arrêter leurs activités. Avant, on pêchait dans ce lac sans problème. Depuis l'arrivée de l'hippopotame, ça devient pour nous compliqué. Voilà, il y avait ma pirogue ici. Cet animal a pu casser et déchirer mon filet. Et ces derniers temps, je ne travaille plus, je suis devenu chômeur. Je suis l'un des grands pêcheurs de ces lacs artificiels, Sasswabantou. Mais en ces derniers temps, ça devient pour nous difficile de travailler comme d'habitude depuis l'arrivée de cet hippopotame. Les pêcheurs ne sont pas les seules victimes. Les champs de manioc, de maïs et des arachides sont aussi la cible de ce mammifère semi-aquatique. Le grand problème que nous avons est celui de l'hippopotame qui ravage nos champs. Je suis dans ces villages depuis 1981. J'ai trouvé ces lacs artificiels créés par l'entreprise Gécamine à l'époque. Je n'ai jamais entendu parler des crocodiles ni de l'hippopotame. Ça nous dépasse. Nous nous posons 1001 questions de la provenance de ces mammifères. Une aide de l'autorité provinciale en charge de l'environnement s'avère utile pour les habitants de ce coin. Lutte contre les coronavirus dans la province du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mas a été invité à la visite des installations sanitaires qui serviront à prendre en charge les cas positifs de la COVID-19 qui seront bien sûr déclarés dans la province du Lualaba à Watuwetu, un hôpital bien sûr de la firme Glencore. C'est un reportage signé par la presse du gouvernorat. KCC et Mutanda, deux firmes de Glencore, continuent à prouver qu'ils font de la lutte contre la COVID-19 leur priorité. La firme a mis sur pied des blocs sanitaires qui serviront à prendre en charge les cas positifs de Covid-19 au cas où ils seraient détectés au Lualaba. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mas, a été invité à cette cérémonie de présentation à l'hôpital Watuwetu. Le président du conseil d'administration de KCC a réitéré l'accompagnement de Glencore dans cette lutte. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le coronavirus, les deux entreprises ont mis les moyens nécessaires pour relayer le message de l'OMS et du gouvernement dans la prévention et la lutte contre le Covid-19. Enfin, Watuwetu réitère son soutien au gouvernement provincial dans sa demande d'implantation du laboratoire de la biologie moléculaire au sein de la province du Lualaba pour permettre le diagnostic de confirmation ici localement. Lorsqu'il prend la parole, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a salué les exploits de KCC et Mutanda, qui, selon lui, motivent la méga plateforme Glencore à s'engager dans la lutte à coût des milliers de dollars américains. Je voudrais très sincèrement remercier les responsables de KCC et de Moumi qui, par leurs exploits, permettent à Glencore de prendre de la hauteur dans cette étape de la prévention des luttes contre la pandémie. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a ensuite visité bloc après bloc les installations sanitaires éclairées par un médecin de KCC. La Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est plus de 2600 cas confirmés. Le Lualaba ne connaît pas encore de cas positifs. Quant à l'équipe de riposte, elle est aux aguets et s'investit davantage dans la prévention. Madame, Monsieur, pour terminer ce journal, rendons-nous cette fois-là nationale où il s'est tenu les jeudis dans une zone neutre une réunion bilatérale RDC-Rwanda pour bien sûr étudier les mécanismes communs de prévention et la nécessité bien sûr de renforcer la coopération dans la lutte contre la pandémie
à coronavirus à travers bien sûr ces cadres transfrontaliers. Reportage. Il s'agit de la première rencontre du genre entre les autorités congolaises d'une part et de l'autre part les autorités rwandaises. Les deux parties se sont retrouvées ce jeudi dans la zone neutre avec comme objectif majeur d'obtenir un engagement politique de haut niveau pouvant guider le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de surveillance de la pandémie du coronavirus. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les représentants de ces deux gouvernements avec leurs experts en la matière de faire une étude minutieuse en vue de sécuriser les mouvements migratoires à travers leurs frontières communes. Constatant avec satisfaction la convergence de leurs visions, les deux délégations se sont convenues de définir les mécanismes d'échange d'expertise médicale pour la prise en charge des malades ayant des pathologies chroniques et qui ont leurs soins dans les deux pays respectifs. Il a été convenu de désigner des points focaux qui vont faciliter le partage d'informations et l'échange d'expériences dans la lutte contre la COVID-19 entre les deux pays. Les deux délégations ont échangé sur les mesures à prendre pour assurer la continuité des activités commerciales et la circulation transfrontalière des marchandises. Le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC et le ministre de la Santé du Rwanda ont rappelé l'importance d'adopter activement les mesures de prévention contre COVID-19. Les propositions que nous avons trouvées ici, on va les soumettre à la haute hiérarchie pour examen et approbation éventuelle pour que les deux pays puissent se retrouver davantage comme ça a été dans le temps, afin de mettre fin à cette pandémie. Selon le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekasi, cette rencontre visait aussi à renforcer les relations de bon voisinage ainsi qu'à échanger sur les questions d'intérêt commun en mutualisant les efforts pour venir à bout du coronavirus. C'est tard dans la soirée que la délégation congolaise a regagné la ville de Goma. Plus rien n'étant au rôle, mesdames, messieurs, fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Surtout, bon week-end chez vous.